Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire sur la digitalisation des professions libérales. Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique est une opportunité aussi pour vous et pour votre public cible afin de mieux le servir, de mieux le connaître et de pouvoir effectivement apporter encore un service, des conseils plus adéquats. Ces webinaires déjà initiés en 2021 sont prolongés en 2022 avec un contenu renouvelé, un contenu plus large qui vous permettra certainement de progresser et d'ouvrir, je dirais, de nouvelles perspectives dans l'utilisation du digital au service de votre public. Merci et bon webinaire. Bonsoir. Dans la suite du succès de nos webinaires l'an dernier, un nouveau cycle de 10 rencontres consacrées au digital de nos professions libérales vous est proposé. D'avance, un très grand merci à l'Agence du numérique et à la région wallonne pour l'organisation logistique et pratique de ces 10 événements qui débutent ce 19 septembre, en ce premier jour de la Semaine mondiale des professions libérales, pour se terminer le 30 juin. 10 présentations transversales à l'intention de l'ensemble de nos organisations membres de l'Implib. Excellent webinaire à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des acteurs économiques, des professionnels, des professions libérales que vous êtes, de nous rejoindre à l'occasion de notre série de webinaires qui démarre aujourd'hui en 2022 et qui s'étendront sur l'ensemble de l'année 2023. L'objectif est bien évidemment de vous aider, de vous conseiller, de vous appuyer en termes de présence, de votre présence professionnelle sur le digital, parce que aussi bien vos clients que vos patients sont aujourd'hui habitués d'avoir leur smartphone en main et de véritablement discuter, échanger, conseiller, rechercher de l'information à travers les réseaux sociaux. Et donc, les professions libérales ne peuvent pas être absentes de cette évolution importante. L'objectif est de vous donner toute une série d'informations dans le plus vaste domaine du digital, c'est-à-dire aussi bien la gestion de la relation avec votre client ou votre patient, mais également votre présence professionnelle dans les réseaux sociaux. Et bien évidemment, la cybersécurité fait partie aujourd'hui des problématiques qu'il faut absolument que vous ayez à l'esprit pour pouvoir vous développer dans le digital de manière la plus sereine. L'ensemble de ces webinaires sont là pour vous servir, pour vous aider, pour vous accompagner. Et on vous souhaite évidemment d'y participer et de pleinement vous impliquer pour pouvoir en tirer le meilleur pour votre activité. Et on vous souhaite bien évidemment d'excellents webinaires tout le long de l'année. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau webinaire que le SNI a le plaisir de vous proposer à vous, profession libérale, un cycle de webinaires, vous en avez l'habitude maintenant, où on brasse très large des réseaux sociaux finalement, au mailing, à la cybersécurité. C'est le thème qui va nous intéresser aujourd'hui avec de bonnes nouvelles finalement pour votre portefeuille avec, par exemple, je spoil déjà un petit peu, je fais un peu le teasing de cette présentation. On vous parlera de comment utiliser des chèques entreprises qui sont mis à votre disposition justement pour vous aider et vous accompagner dans votre cybersécurité. On va parler de cela. Aujourd'hui, c'est le titre de ce webinaire, des aides, mais également des diagnostics. On vous donnera aussi des petits outils pour voilà, à essayer de justement vous aider au quotidien et vous mettre un peu en règle vis-à-vis de cette cybersécurité. Avant d'aller plus loin, eh bien, on va faire un petit rappel des règles, du bon fonctionnement de ce webinaire. Avec, vous avez toujours ce petit onglet discussion que Bernard a déjà trouvé, où il dit bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à Milouda également. Voilà, cet onglet
chat, discussion, n'hésitez pas à le faire vivre, à nous dire finalement d'où vous venez, ce que vous faites. Si vous êtes des habitués, parce que ça se trouve, on se voit peut-être finalement quasiment toutes les semaines grâce à ces webinaires, sans se voir, hein, évidemment. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie papote. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R, les deux petites bulles l'une à côté de l'autre, pour que nous puissions les retrouver beaucoup plus facilement. Vous pouvez également voter pour une question qui vous intéresse, par exemple. Donc voilà, par souci de facilité pour vous comme pour nous, hein, on privilégiera l'onglet Q&R. Et puis, vous avez l'habitude, il y aura également quelques petits WooClap. Vous avez déjà eu un premier lien ici dans l'onglet justement discussion. On vous réaffichera de toute façon à chaque fois le QR code. Donc, c'est facile, c'est ce qu'on vous proposera de faire. C'est vraiment scanner le QR code avec votre smartphone, si vous en avez un, bien évidemment. Et gardez-le sous la main parce qu'on va vous appeler à quelques petits moments de la présentation. Voilà pour les modalités d'usage. Et il ne me reste plus qu'à accueillir notre expert du jour, monsieur Jean-Pierre Heymans, qui a déjà eu le bonheur de vous donner un premier webinaire. C'était en septembre, justement, sur la cybersécurité. Tout à fait. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, ça peut arriver, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et en quoi tu es l'homme de la situation ce soir? Je suis depuis ici maintenant quelques années expert en cybersécurité. J'ai commencé dans les années 2000 et donc principalement mon métier c'est de donner du conseil et d'intervenir sur des dossiers et de supporter le monde privé mais aussi le secteur public. Donc voilà. Tu accompagnes des sociétés finalement Oui. ou même des indépendants au Oui, quotidien dans leur c'est très large cybersécurité. en fait, hein, c'est très large. Sur tous les aspects de cybersécurité, les protections et les bons conseils à mettre en œuvre en fait pour réduire les risques en réalité. Et puis 20 ans, depuis les années 2000, donc finalement la cybersécurité qui est un thème, finalement on a l'impression que c'est assez récent. Au final, toi ça fait 20 ans que tu es dedans. Oui, j'ai commencé dans le secteur bancaire, hein, donc c'est un secteur qui a Où mis il beaucoup de fallait. moyens, voilà, qui ont mis beaucoup de moyens. C'était les débuts de la banque en ligne et donc là il y avait voilà, beaucoup de potentiel et au jour d'aujourd'hui c'est toujours un point d'attention en fait. Hein. Eh bien, on va commencer. Je vois que Paul et Hubert nous disent bonjour dans l'onglet discussion. Bonjour à vous. Et voilà, les autres, n'hésitez pas, hein, vous êtes quand même quelques-uns à nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Pendant ce temps-là, je vais afficher voilà, notre petite page d'introduction, on va dire, hein, Jean-Pierre, avec le menu du jour que j'ai déjà brièvement annoncé. On parlera des diagnostics avec, vous le voyez, des audits, les self-diagnostics. Tu vas nous proposer des outils qui sont gratuits, d'autres payants. Et puis alors, une partie un peu plus théorique sur les aides, comment se faire accompagner, comment introduire sa demande, qui sont les prestataires labellisés. Donc voilà, ça c'est pour le petit menu du soir que je vous ai déjà expliqué. Et voici le fameux WooClap comme je vous l'ai annoncé. Donc, voilà, je me répète pour ceux qui ne sont peut-être même pas encore arrivés, vous avez l'explication. Scannez avec votre téléphone le petit code et gardez-le sous la main parce que voilà, ce sera assez. On reviendra souvent dessus. Ou alors, vous avez un onglet discussion sur le côté où je vous ai mis, si vous remontez un petit peu sur le côté, voilà, dans cet onglet discussion, pardon, si vous êtes sur ordinateur, que vous pouvez justement obtenir. Et Sandra vous le remet, merci à Sandra. Voilà, vous pouvez utiliser votre ordinateur également, donc smartphone, ordinateur. Et on vous pose la question, combien coûte en moyenne une cyberattaque à une PME belge qui en est victime? Alors, je vais me rendre sur le WooClap, je vais vous l'activer également, je vais faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, parce qu'on a plusieurs choix de réponse, évidemment. Est-ce que cela coûte 86 000 €? Est-ce que ça coûte 243 000 € ou est-ce que ça coûte 441 000 €? Donc, c'est une moyenne, très clairement.
Voilà, n'hésitez pas à voter parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore très nombreux. N'hésitez pas à nous dire aussi dans l'onglet discussion si vous avez à nouveau besoin du QR code. Hein, ça ne nous prend vraiment pas de temps de vous le réafficher. Et de toute manière, vous avez la manière de voter avec l'onglet, le lien que Sandra nous a partagé. Je vois qu'on a le bonsoir de Michel Lecoq, qui est dentiste. Donc voilà, ça pourra orienter aussi tes exemples, hein, Jean-Pierre, de savoir qui on a avec nous. Alors, vous êtes timide ce soir, dans le WooClap en tout cas. La réponse qui se dégage, après je ne vais pas dire que c'est une énorme tendance, mais c'est 243 000 personnes n'a mis 86 000, il suffit que je le dise pour que cela arrive, évidemment. 86 000, donc, qui est le chiffre le plus bas, mais qui est déjà quand même une somme assez conséquente. 441 000, une seule personne également, et 2 personnes nous disent 243 000. Jean-Pierre, quelle est la bonne réponse à ce petit QCM? 441 000. Donc, c'est vraiment la somme la plus élevée. C'est énorme pour une petite PME. D'où ça vient, ces coûts? Enfin, en quoi est-ce qu'on peut matérialiser un peu ces coûts-là? Par exemple, typiquement et principalement dernièrement, on a souvent entendu les problèmes de ransomware, donc des entreprises qui sont tout à fait bloqués parce que les données sont encryptées et donc les systèmes ne fonctionnent plus, on n'a plus accès à la donnée et donc ça peut paralyser vraiment la production, l'accès aux fichiers clients, même la facturation et donc ça pose énormément. Ça nous empêche de travailler finalement, Oui, et c'est du chiffre d'affaires qui ne peut pas être fait. Ne peut savoir payer correctement les employés par exemple et donc l'impact est immense en fait quand ça arrive. Donc ça, c'est typiquement le genre d'attaque qu'il faut absolument éviter. Et donc voilà, si vous ne voulez pas perdre 441 000 euros ce soir ou dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'il y a toujours cette fameuse maxime, je pense que vous l'entendez suffisamment assez, ce n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand. Voilà, restez attentifs. Au niveau des diagnostics, justement, on va vous proposer 2 méthodes. Et la première, c'est finalement de se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le corps de métier, un peu comme toi, finalement, Jean. Voilà, donc la région Wallonne a mis en place donc, un nouveau chèque diagnostic. De mémoire, c'est en août 2022 qu'ils ont proposé ça. L'idée, c'est qu'un spécialiste vous accompagne donc sur un jour, donc réalise un audit, c'est-à-dire qu'il va mesurer l'ensemble des dispositifs que vous avez mis en place, des processus que vous avez mis en place, et puis faire des recommandations. Tout se passe sur un jour. Et puis, la base de ce processus, en fait, de cette analyse, c'est sur la base de l'ISO 27001. Donc, c'est la norme qui définit les normes de sécurité. Donc, tout est codé, en fait, et il y a une marche à suivre que l'expert va respecter. Inclut les aspects, par exemple, même de sécurité physique aussi. Ouais. Donc, c'est assez large. L'autre possibilité, c'est de réaliser ça un peu soi-même, donc c'est-à-dire de faire le self-assessment, ça veut dire sur base d'un questionnaire qu'on peut mettre à disposition, que vous pouvez trouver sur le net de façon assez facile. Moi, je ne recommande pas de le faire directement, surtout pour la première fois. Je pense que c'est peut-être mieux de se faire accompagner par une personne externe qui a une vision externe des choses, et puis peut-être que dans un second temps, de réaliser ces self-diagnostics par la suite et de faire un suivi. Il faut déjà avoir des connaissances finalement, si on essaye de le faire soi-même. Il faut avoir des connaissances et puis avoir la maîtrise du sujet quand même un tout petit peu. Donc, l'expert, a priori, va quand même supporter et puis vous donner la bonne guidance. Et puis, par la suite, vous pouvez suivre les sujets. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous expliquera aussi comment trouver un expert, hein, parce que on se dit ça ne court peut-être pas les rues, finalement. Avant cela, une petite nouvelle question que l'on vous pose. Savoir finalement, au niveau de la sensibilité que tout un chacun peut avoir
avec la cybersécurité. On vous pose la question, quel est le pourcentage d'employés qui a reçu une formation en cybersécurité? Alors voilà, ça peut être une petite séance, on va dire, de sensibilisation, ou comme ça pourrait être un vrai quelques jours, on va dire, en tout cas Oui. de formation. Donc, on vous pose la question. Je vais partager mon écran pour voir et connaître vos réponses. Et alors, dans le choix des réponses que nous avons également, eh bien, on a moins de 25%, entre 25 et 50%, entre 50% et 75%, ou plus de 75%. Donc voilà, à chaque fois, des quarts finalement, hein. Alors, on a quelqu'un, je pense, de très optimiste qui nous a mis plus de 75%. Je pense que tu aimerais bien que ce soit le cas, Jean-Pierre. Ça Oui. ferait peut-être moins de travail pour toi. Autrement, 60%, 67%, on commence à avoir un petit peu des votes. On dit moins de 25% et une seule personne nous dit entre 25 et 50%. Jean-Pierre, dis-nous, quelle est la bonne réponse là-dessus? C'était 50%. Tu cales, Oui, je cale. c'est entre 25 et 25, 50%. c'est ça. Exactement. Donc voilà, c'est une personne avait la bonne réponse, hein. Bravo à elle. C'est quand même, c'est bien, mais comme on dit, c'est bon, mais pas suffisant. Oui, mais il y a plusieurs formes aussi de formation. On peut effectivement réaliser des formations avec des webinaires ou organiser des workshops au sein de l'entreprise ou alors participer vraiment à des formations externes un peu plus longues qui peuvent être réalisées sur 3 ou 4 jours ou voire 5 jours. Donc, il y a différentes formations qui existent maintenant au jour d'aujourd'hui et je pense que c'est toujours intéressant d'en faire au moins une. Surtout que si on a des employés, ils sont aussi une porte d'entrée finalement pour les virus ou les pirates. Et, Ouais, il faut savoir sensibiliser. conscientiser C'est aussi ça, il tout faut ça. sensibiliser, conscientiser, et puis justement, c'est toujours intéressant d'expliquer les cas pratiques aussi, et puis les conséquences en réalité. Donc, voilà. Alors, le fait d'avoir une petite conscience, ça passe par peut-être l'utilisation d'outils au quotidien. Tu nous as préparé Oui. une petite liste de différents outils, hein, tantôt gratuits, tantôt payants. On va commencer Oui. justement par les gratuits. Alors, il y a des outils donc ici, j'ai proposé une série d'outils. Le premier, c'est un outil assez particulier, en fait, qui permet, spécialement pour tous les services dans le cloud, que ce soit au niveau de l'application ou d'un service quelconque, de réaliser un audit en réalité de sécurité qui permette de vérifier si le système ou l'application est vulnérable, oui ou non. C'est un outil assez puissant et donc il nécessite quand même un accompagnement. Mais l'outil, cette version-là est gratuite. Ouais, c'est bien la version community, hein, Voilà. du coup, qu'il faut utiliser. Tout à fait. Et vous pouvez scanner en réalité plus de 15 systèmes ou applications, ce qui est en général largement suffisant pour des structures un peu plus petites. Le deuxième outil, c'est KeePass. KeePass, en fait, c'est un gestionnaire de mots de passe qui vous permet, peut-être Tu peux nous faire une petite une démo. petite démo, voilà, qui vous permet de créer, voilà, ici, qui vous permet de créer et de stocker vos mots de passe. Donc, ça va créer une base de données cryptée. Et cette base de données peut être sauvée dans le cloud ou n'importe où. Enfin, il y a aucun souci. Il faut s'assurer qu'on a une copie quelque part et pas le laisser spécialement sur le PC. Mais c'est gratuit, donc... Parce que comme tu disais, si on le laisse sur le PC et qu'on se fait voler le PC ou qu'on le perd tout simplement, on perd aussi tous ces mots de passe. Oui, tout à fait. Donc ici, quand vous êtes c'est en anglais, mais quand vous êtes dans le fichier, vous pouvez le sauver et vous pouvez donner dans la destination, par exemple, dans le cloud, par exemple. Voilà. Un exemple. Donc ça, c'est important de le préciser. L'outil est tout à fait gratuit.
Euh, Un antivirus également, voilà, il y a, Avira. voilà, un antivirus qui s'appelle Avira, qui est une version gratuite et qui permet de remplir vraiment les tâches basiques au niveau d'antivirus et c'est gratuit, quoi. Donc, il faut pas hésiter à l'utiliser. Du moins, un antivirus est recommandé sur les systèmes. Et alors, Ansi, c'est une structure en France qui reprend un peu les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. C'est une structure étatique française, mais qui vous permet, avec le lien qu'on peut vous mettre Que voici, justement. voilà, d'avoir les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Et c'est super bien documenté. Et ils proposent des ressources aussi. Hein. Des ressources, c'est en français. En Belgique, ça commence, mais ici, ce site-là est vraiment très bien fait. Et est-ce que, donc là, on est vraiment sur du vrai gratuit, c'est pas, on va Non, pas nous demander non, tout à fait. d'upgrader ou de débloquer certains Non, services? tout à fait. Ici, Qualys, c'est une version community. Ils ont une version payante, mais du coup, c'est une autre version. Et donc, on doit aller sur d'autres systèmes qui passent. C'est une solution que vous devez télécharger. C'est ça l'avantage, c'est que c'est une application que vous installez sur votre système. L'antivirus aussi. Et Ansi, bah, c'est toutes les bonnes pratiques. Tout est disponible sur le site de façon gratuite. Parfait. Et alors, ben, il y a aussi les payants, hein, Jean-Pierre, Voilà. ça évidemment. Voilà. Il y a une évolution dans les payants. Donc, ici, bah, j'ai repris trois références. Tu fais de la pub, je tiens à le dire pour personne. Hein, Non, t'as vraiment, parce que voilà, il faut faire des choix. On ne peut pas tous les lister, hein, Voilà. fatalement. Mais J'ai repris ceux qui me semblent connus sur le marché aussi, que je recommande pour mes propres clients. Par exemple, McAfee, c'est un antivirus qui permet de proposer différents modules aussi. Au-delà de l'aspect antivirus, vous avez aussi un gestionnaire de mots de passe, vous avez un VPN qui est inclus dedans. L'avantage de cette solution… tu peux nous rappeler ce que c'est un VPN aussi? Oui. Alors, le VPN, c'est une application qui permet en réalité d'être anonyme sur Internet, dans le sens où vous passez par un serveur et c'est le serveur qui va exposer son adresse IP et pas la vôtre, en fait. Donc, ça permet de On ne surfer sait de pas façon savoir dire d'où on vient, quoi. anonyme, oui, tout à fait. Et donc, il y a aussi une protection, c'est intéressant de le savoir. Ça veut dire qu'en cas d'attaque, le VPN va bloquer, va empêcher de l'autre côté les flux entrants, en fait. Donc, c'est pas mal, donc c'est toujours utile. Il y en a de plus en plus et moi, je recommande d'avoir ce type ce type de solution. Alors, Dashlane, c'est une solution comparable à KeePass, mais sauf que c'est la version payante et c'est une version qui est dans le cloud. Donc, qui propose aussi des fonctionnalités assez avancées. Donc, c'est un des… Et donc ça, c'est dans le cloud, c'est pas un logiciel comme on a vu Non. qui passe, qui lui Non. s'installe sur Tout à fait, l'ordinateur. ça c'est un peu la différence. Et ExpressVPN, c'est une solution qu'on va télécharger localement et qui va vous permettre de passer par des serveurs sécurisés pour surfer et pour vous connecter sur Internet avec une très grosse garantie de sécurité derrière aussi. Donc, c'est toujours intéressant de l'utiliser. Peut-être un tout petit mot pour… je vais reprendre ici. Montre-nous tout. Pendant ce temps-là, j'en profite pour dire que justement, tous ces liens, je vois Milouda qui pose la question, vous pourrez les retrouver bien évidemment après le webinaire. Vous aurez le replay, vous aurez accès aux slides. Sandra vous enverra tout cela. Donc voilà, focalisez-vous, n'essayez pas de commencer à aller créer un compte ou que sais-je. Écoutez plutôt les explications que Jean-Pierre a données et vous pourrez mettre tout en place une fois le webinaire terminé ou enfin, dans les prochains jours, hein, parce qu'il sera tard une fois qu'on aura terminé. Mais donc voilà, pas de stress à ce niveau-là. Le replay comme les slides avec les boîtes à outils de Jean-Pierre seront à votre disposition. Voilà, peut-être juste pour revenir sur McAfee,
Pour vous donner une idée d'ordre de prix, on parle de moins de 30 euros par an. C'est vraiment ridicule comme prix. L'avantage, c'est que vous avez quand même 10 systèmes dans l'abonnement. Mm. Donc, vous pouvez même utiliser de façon privée. Et alors, vous avez des fonctionnalités comme la protection web. Ça veut dire que si vous surfez et que vous avez McAfee qui est installé, il va aussi détecter des sites malveillants et puis vous allez lancer une alerte. Ouais. Donc, c'est pas mal, en fait. Et puis, comme tu disais, c'est qu'il est cross-platform, c'est que ça peut aller sur le téléphone Un et sur l'ordinateur. ordinateur. 10 appareils, donc ben voilà, si on a une petite famille, chacun a son ordinateur, chacun a son smartphone, finalement, pour moins de 30 euros par an pour tout ça, et c'est ce qu'on disait en préambule, c'est que la différence entre une solution basique, et encore une fois, on ne fait pas de pub du tout, Non, la solution entre la basique et la premium n'est que de 7 euros, donc voilà, tout à fait. le calcul peut être vite fait, et puis ben, vous pouvez rentrer ça également en tant qu'indépendant dans vos frais également. Donc, Oui. Donc, ainsi pour Dashlane et ExpressVPN, hein, donc il y a moyen d'avoir une facturation. ouais. Enfin, je veux dire, c'est facile, quoi. Et alors, on arrive déjà à la deuxième partie qui nous intéresse, ce sont les aides. Et on le disait en préparant ce webinaire, Jean-Pierre, la région wallonne permet d'accompagner les sociétés, les indépendants euh, dans plein de domaines du numérique, notamment ici la cybersécurité, chose qui n'est pas possible finalement, tu n'as jamais vu ça, toi qui es dans le métier, à Bruxelles ni en Flandre. Voilà, pour l'instant, c'est en région wallonne. Et c'est un dispositif qui existe déjà depuis un petit moment, sauf les chèques diagnostiques qui ont été récemment mis à disposition pour justement inciter à réaliser très vite un genre de mini-audit, parce que sans ce processus-là, c'est compliqué de démarrer. Donc, il faut avoir un plan de bataille. L'idée, c'est de faire une analyse complète de la situation et depuis, comme un dentiste qui fait aussi une révision, Check-up un complet. check-up. Ici, on fait la même chose, mais plutôt en matière de cybersécurité, de vérifier que les bonnes pratiques sont bien implémentées, en fait. Et alors, il y a différents points d'attention. Alors, ces chèques entreprises, il y a des conditions, hein, tout n'est pas… Voilà. Il faut être en région wallonne, donc qu'on soit en personne physique ou en personne morale, on est éligible. Les ASBL sujettes à la TVA, et donc en général, c'est pour… Enfin, ici, il y a une condition financière en dessous d'un chiffre d'affaires en dessous de 50 millions d'euros. Voilà, il faut déjà y aller. C'est déjà des grosses entreprises en général, donc ici c'est vraiment pour les PME donc ou les TPE. Donc le siège d'exploitation doit être en région wallonne, ce qui me semble logique, et recourir à un prestataire. Donc il faut savoir qu'il y a des prestataires labellisés. Seuls ces prestataires sont autorisés en fait à réaliser les audits ou l'accompagnement en matière de cybersécurité. Et alors, le diagnostic en un jour, ça, c'est le dernier chèque qui a été mis en place au mois d'août et qui vous permet très, très rapidement d'avoir un diagnostic assez rapide en matière, sur la maturité en matière de cybersécurité, quoi. Et c'est ça l'avantage aussi, c'est que souvent on pense que ça va durer très longtemps de faire tout l'audit. Toi, tu me disais que pour une structure comme une commune, ça mettait 6 jours, donc un indépendant, c'est parfaitement jouable en une journée. Oui, c'est la complexité des grosses entreprises, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plusieurs services où et effectivement ça pourrait, mais ici dans les au niveau d'un bureau d'avocat ou d'un bureau ou d'un cabinet dentaire, oui, Ouais. les processus, on sait déjà, parce que c'est thématique en fait, hein, donc c'est assez facile et ça ne nécessite pas énormément de temps en fait. Alors, c'est bien d'avoir des aides, mais dis-nous quels sont finalement, quel est l'impact de ces aides, de combien est-ce qu'on sera défrayé, si j'ai envie de dire. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est quand même assez rare de voir les montants. Donc, la région wallonne couvre 90%
pour les chèques diagnostiques, donc les audits d'un jour. Par exemple, sur 950 € hors TVA, ça représente qu'une quote-part de environ 83 € d'intervention pour le client ou le bénéficiaire, on va dire ça comme ça, et la région Wallonne supporte le reste. Avec un plafond journalier de 950 € hors TVA et maximum un jour. De toute façon, oui, comme on avait dit, c'est un jour max. Hein, Oui, donc, oui, c'est plafonné. je vais vous mettre le lien justement dans l'onglet discussion des démarches pour se faire accompagner pour un chèque diagnostic de maturité numérique ou de cybersécurité. Hein, les deux existent. Voilà, ça c'est dans le chat. Et alors, en bref, dis-nous un peu comment cela fonctionne. C'est de travailler évidemment avec un cyber expert en sécurité et du coup, une personne qui est reprise dans la liste des experts labellisés, c'est super important parce que c'est un critère, enfin c'est une obligation de toute façon. Il ne faut pas non plus hésiter parce qu'effectivement, il y a une démarche administrative pour introduire sa demande. L'expert peut aussi vous supporter et vous guider dans les démarches. Je pense que c'est nécessaire il ne faut pas hésiter à utiliser l'expert pour vous aider. Hein. Premier audit, donc la situation de votre entreprise. Et alors, il y a, ça c'est pour le chèque diagnostic un jour. Et alors, il y a un autre dispositif qui permet, en réalité, sur maximum 3 ans, avec 75% du montant qu'on peut, qui est supporté par la région Wallonne, permet à un expert de vous accompagner et de mettre en place des processus en matière de... C'est vraiment la partie plutôt implémentation des processus. Et là, on est sur des montants beaucoup plus conséquents. Oui, on a sur un budget de maximum 60 000 € sur 3 ans, donc en moyenne une vingtaine de milliers d'euros par an. Donc ça couvre quand même quasiment l'intégralité des dépenses. 55%, c'est quand même énorme, quoi. Oui, tout à fait. Encore une fois, il faut introduire une demande et ne pas hésiter à utiliser l'expert. Hein. Donc les coûts éligibles, donc les diagnostics maturité pour les chèques numériques, ça c'est pour l'analyse de la situation, c'est vraiment les audits flash, on va dire, d'un jour. Et donc ça permettra aussi de venir avec un petit plan d'attaque, un plan des conseils pour pouvoir limiter et réduire les risques en réalité. Alors, on arrivait à une slide de pause. Il est 19h30, ça fait une demi-heure qu'on est lancé, Jean-Pierre. Donc, on va très vite, hein, finalement. C'est un webinaire qui est un peu plus light aujourd'hui. Donc, je propose qu'on ne fasse pas la petite pause et que tout le monde finisse plus tôt, si cela va pour vous. Moi, je suis en forme. Allez, c'est parti. On continue. On espère que vous aussi, cher public. De toute façon, il n'en reste plus beaucoup. On vous met justement une deuxième fois le site pour obtenir vos chèques entreprises. Le lien, vous le retrouverez fatalement dans les slides qui vous seront envoyés. Et on vous l'a mis également dans le chat. Donc voilà. Oui, donc quand on accède au site internet, donc avec le lien ici dessous, il faut s'inscrire sur le site, donc vous authentifier comme bénéficiaire. Il faut vraiment s'inscrire, quoi. Ouais. Comme ça, par la suite, quand il y a une demande qui sera introduite, on sera référencé finalement, on saura d'où ça vient et on n'a plus à le refaire. Tout à fait. Alors, je vais remettre ton slide à l'écran. C'était une question que je t'avais posée en préparation et finalement qui est résumée ici. C'est combien de temps finalement? C'est très bien. Moi, aujourd'hui, ce soir, je suis convaincu. Parce que chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que ces chèques-là sont très sous-utilisés finalement. Il n'y a pas grand monde qui y fait appel. Non. Alors qu'il y a un réel intérêt parce que comme ça couvre 90% du budget, c'est quand même assez conséquent. Pourquoi est-ce que les gens n'actionnent pas ce levier?
C'est une bonne question. Peut-être que voilà, pas assez de publicité de la part de la région wallonne. Peut-être. C'est vrai qu'il y a un site internet. Et il y a, ici, c'est pour ça qu'on en parle lors de ce webinaire. Je pense aussi qu'il y a peut-être une peur de réaliser ou de faire une analyse, mais il faut pas hésiter. En réalité, ça permet d'avoir vraiment une cartographie de la situation et l'expert va vous guider pour dire attention, vous avez pas. Et je prends un exemple tout simple, hein, vous avez des systèmes, ben, il n'y a pas de backup journalier qui sont réalisés. Si le dentiste perd, par exemple, sa base de données parce que voilà, il y a c'est corrompu ou il y a eu ou que c'est indisponible. Je pense que voilà, il faut mettre en œuvre toutes ces allez, politiques en fait. Hein. Tout à fait. Et Oui. ouais, j'allais faire la transition, que ce qui peut peut-être vous refroidir, c'est finalement, on a toujours peur de la lenteur des administrations. Hein. Si on va demander un chèque ou un subside, ben ça va prendre du temps. Eh ben, regardez ce petit schéma, pas si longtemps que ça. Non, pas si longtemps. Donc, il faut compter plus ou moins un bon mois, en fait, pour vraiment pour avoir entre la première étape et l'étape 9. Donc, on introduit le dossier, on choisit le prestataire parce qu'il faut aussi un peu négocier, enfin, et choisir son prestataire parce qu'il y en a quand même plusieurs. De clôturer la prestation, de réaliser le rapport jusqu'à la dernière étape pour émettre le chèque et payer le prestataire. Donc, on est environ à une vingtaine de jours ouvrés, donc un bon mois. Ouais, donc, l'administration, rendons à César ce qui appartient à César, est assez réactive Oui. pour ce genre de Si on introduit le dossier correctement, ça va assez vite. Il faut éviter de faire des erreurs et de vraiment tout renseigner correctement. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, encore une fois, je le répète, c'est important, à embarquer l'expert. Lui, il a l'habitude aussi d'accompagner ce genre de demande, en fait. Et alors, ben, comme tu le disais, ce sont des prestataires qui sont labellisés. Oui. Et alors, ben, je vais vous mettre le lien dans le chat, dans l'onglet discussion, sur la page que tu nous proposes. Oui. Et donc, sur cette page, on peut peut-être aller faire un tour en live ici, aller voir finalement. Oui, je vais vite reprendre. Hop, ça sera pour après. Comme quoi, on est bientôt à la fin, cher public, ne vous tracassez pas. Mais finalement, c'est assez intéressant de voir. Attendez, je vais prendre. Sa petite démonstration en live, parce que tu disais aussi qu'il y avait quelque chose qui pouvait être assez perturbant, c'est qu'il y a parfois deux sites différents, c'est ça? Entre la Wallonie il y et... a le site de la région wallonne qui donne des explications, mais la procédure pour introduire une demande, c'est vraiment cette plateforme, chaque entreprise. C'est ce site-là qu'il faut utiliser. Et d'ailleurs, vous avez la liste des prestataires. 873, on a vu. Hein, donc, voilà. Et donc, vous savez filtrer aussi. Et évidemment, ici, je vous conseille de filtrer. C'est peut-être intéressant de le préciser. Et de choisir numérique. Donc, on filtre et là, on va avoir plus de 200 entreprises qui peuvent. Je signale aussi que les experts l'entreprise, c'est pas l'entreprise qui est labellisée, c'est vraiment l'expert. Donc, il y a eu un screening, soit parce qu'ils sont certifiés, soit ils ont été, enfin voilà, mais ils ont été triés sur le volet, donc comme on dit, et donc vous avez vraiment affaire à des personnes qui sont reconnues aussi par la région wallonne, en fait. Hein. Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que dans tous ces chèques, hein, finalement, parce que tu as filtré par le numérique, c'est qu'il y en a plein. Hein. On a vu qu'il y a la relance par le numérique, et les tests de maturité numérique également, comme on en avait parlé dans un précédent webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi. Comme on l'a dit, ces chèques, ils sont assez sous-utilisés.
Et pourtant, l'administration est quand même assez réactive pour le coup. Donc, n'hésitez pas vraiment à introduire une demande. Ça en vaut vraiment la peine, surtout dans ce qui est cybersécurité. Oui, ça réduit les coûts aussi, hein. Voilà. C'est vraiment une petite participation quelque part qu'on vous demande, ce qui est un peu logique aussi. Mais c'est De toute façon, surtout, allez, comme on a dit, la quote-part restante rentre dans les frais de oui, notre société. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui va vous coûter de l'argent et qui peut énormément vous aider. Comme tu l'as dit, hein, si notre ami dentiste du ce soir perd son fichier patient, on est très vite embêté. Donc, je rebondis sur un point important, c'est que la plupart du temps, on utilise aussi des prestataires externes. C'est aussi peut-être l'occasion de vérifier que le prestataire lui-même, si c'est travaille bien. un prestataire, un service informatique, c'est aussi le but de vérifier que tout est réalisé correctement, en fait, hein, et donc est sous contrôle. Parfait. Alors, on arrive déjà à la fin, si je ne m'abuse, de notre petite présentation. On va vous demander justement une petite enquête de satisfaction de ce webinaire un peu express aujourd'hui, parce que finalement, c'est ça, malheureusement, on ne peut pas faire la demande de subside pour vous. Je vais afficher les résultats, pardon, je ne les ai pas encore fait. Je vais partager mon écran. Que voici 2 personnes ont acquis de nouvelles compétences aujourd'hui. Donc, c'est plus se dire, finalement, voilà, on ne connaissait pas. Dites-le nous bien d'ailleurs dans l'onglet discussion. C'est assez intéressant de tourner la question comme ça. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ces fameux chèques entreprises? Si vous suivez les webinaires que l'on vous propose, généralement lors de la petite vidéo de pause, on vous en parle de comment les utiliser. Donc ça aussi, si vous revisionnez d'autres webinaires où il y a la petite vidéo à la pause, par exemple, vous pouvez avoir des informations là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, c'est du 100%. Donc tant mieux, merci. Et alors, je vais vous mettre le dernier petit WooClap. Il s'agit du petit bulletin, comme j'aime bien l'appeler, finalement. Donc, Jean-Pierre voulait savoir est-ce qu'il aurait un beau bulletin de Noël? Est-ce qu'il allait pouvoir partir en vacances? J'espère, hein. Alors voilà, s'il vous plaît, soyez objectifs, évidemment. Mais dites-nous si Jean-Pierre a eu un beau bulletin et s'il pourra partir en vacances. En tout cas, ici, une personne a voté, Jean-Pierre, c'est parfait, c'est 100%. Donc voilà, c'est parfait de ce niveau-là. Pendant que vous répondez à cette petite enquête de satisfaction, je vais stopper le partage pour qu'on se voit un peu mieux. Et je vous invite à poser toutes vos questions à Jean-Pierre. On a pas mal de temps devant nous. Aujourd'hui, on a été assez rapide finalement. Donc voilà, si vous avez des questions sur la procédure, etc., n'hésitez pas à demander à Jean-Pierre. Il va pouvoir vous y répondre parce que tu es justement, si je ne m'abuse, dans Voilà. ces prestataires. Donc, tu as aussi cette connaissance de l'intérieur de comment ça marche. Oui, tout à fait. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de faire ce diagnostic un jour et d'avoir ce plan d'attaque par la suite et puis, et puis par la suite de bénéficier du second chèque aussi éventuellement. Voilà. Parce qu'on peut combiner les deux. Oui, on peut les additionner, il n'y a aucun souci. Mais on conseille de faire l'audit en premier lieu. Ça permet D'avoir une d'avoir vue une d'ensemble. stratégie aussi d'attaque et puis d'avoir un plan qui tient la route aussi. Et ça va aussi documenter la deuxième demande aussi, parce qu'il y aura déjà eu un audit et un document, un rapport réalisé par l'expert, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment important. Enfin, on ressouligne l'importance, parce que c'est un peu le message aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous conscientiser que ces chèques existent. Chose, voilà, on n'est peut-être pas au courant, et c'est le but de ce webinaire. Et que c'est très facile et c'est quand même assez rapide.
Donc voilà, vous auriez tort finalement de vous en priver de vous en priver. à une période où on doit tous un peu se serrer la ceinture aussi pour l'instant, avec toutes les dépenses Oui. et les augmentations qu'il y a. Ben voilà, un petit service gratuit comme celui-ci, Et je rappelle finalement, toujours ne aussi fait jamais tort. l'élément important, c'est la prévention aussi. Ça permet aussi de travailler sur des risques éventuellement qu'on peut identifier et pas après coup dire ah bah tiens j'ai subi une attaque, parce qu'alors là on est dans des frais assez Ouais, c'est ça. conséquents Et qui, elles, ne seront pas prises elles ne seront pas prises en compte et Et au on contraire ça rappelle va vous coûter. 441 000 euros que ça peut Moi vite nous coûter. j'ai malheureusement souvent des clients qui viennent des cas dramatiques aussi, donc il faut être vigilant en fait, hein. Ouais, tout à fait. Je vous rappelle une dernière fois que si vous avez des questions, parce que vous êtes bien calme ce soir, alors est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est parce qu'il fait froid? Et attention, parce qu'il va faire encore plus froid dans les prochains jours, donc il va peut-être falloir rallumer le chauffage ou remettre une deuxième couverture. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser ou dites-nous simplement dans l'onglet discussion si vous êtes toujours là, parce qu'on ne sait pas si vous êtes toujours là, il n'y a plus personne. Et aussi, finalement, dites-nous tout simplement non, que vous n'avez pas de questions. Je vais partager mon écran pour justement afficher ton bulletin, Jean-Pierre, et il est positif. Ah, Si tu as un beau bulletin, tu vas pouvoir partir en vacances. Donc, c'est voilà, parfait. parfait. Euh, Rythme et longueur, voilà, je pense qu'on aurait été rythmé et assez concis pour cette fois. Je vois qu'on a quelque chose qui arrive dans l'onglet. C'est Anan qui nous remercie. Voilà, vous êtes toujours présents, magnifique. Anan et Bernard qui nous remercient pour cette belle présentation. Tout le mérite Merci beaucoup. revient à toi, hein, Jean-Pierre. Je vais peut-être te demander, Jean-Pierre, avant de quitter. Anan nous dit qu'elle n'a pas de questions car elle est bruxelloise et libérale. Donc, voilà. Yann. Ça n'empêche pas de faire l'exercice quand même, hein, Ouais. parce que ici, bon, il y a un incitant financier, Ouais, tout à fait. je précise, mais si vous avez l'occasion, encore la prévention, vaut mieux la faire, c'est comme tout métier, que d'être sur du curatif. Mais la formation a donné une idée de comment protéger ces outils informatiques et ces données. Donc voilà, c'est bien si au moins on espère que vous pouvez retirer quelque chose de cela. Et les explications sont claires, nous dit Denis. Il nous remercie. Je vais peut-être te demander, Jean-Pierre, de partager le dernier slide avec l'agenda de nos prochains webinaires. Il s'agissait ici du dernier de cette année, de 2022. On vous donne rendez-vous pour 3 autres webinaires en 2023, un par mois cette fois-ci. Vous aurez droit à la téléconsultation le 19 janvier, la création de site internet et justement, comme on avait vu avec Claire dans un autre précédent webinaire, mais également les pièges à éviter et le référencement, comment faire pour être bien référencé, apparaître directement. Donc là, on va parler de SEO, SIA. Ce sera le 16 février. Et puis après, un webinaire qui peut être très intéressant également sur la prise de rendez-vous en ligne. Ce sera le 2 mars 2023. Donc voilà, 3 webinaires pour 2023. Donc à vos agendas. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, écoutez, on va refermer ici ce webinaire. Hein. 46 minutes courtes mais intenses. Hein. On aura prodigué, je pense, de bons conseils. Merci Jean-Pierre, justement, pour toutes ces informations. On espère que maintenant, vous allez vous rendre sur le site de chèqueentreprise.be. N'hésitez pas, il est là pour ça. Voilà, ce sera un peu le petit cadeau de fin d'année que vous pourriez vous faire, finalement, à vous et à votre profession libérale, à votre société. De très joyeuses fêtes de fin d'année également. Oui. Tout le meilleur pour 2023, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. La santé, évidemment, c'est important. Merci à toutes et à tous. Et belle soirée Jean-Pierre. Merci, à toi aussi. Au revoir, à bientôt.